Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 213 à 215. Quatrièmement, les effets merveilleux que cette dévotion produit dans une âme qui y est fidèle. Strophe 213. Mon cher frère, soyez persuadé que si vous vous rendez fidèle aux pratiques intérieures et extérieures de cette dévotion, que je vous marquerai ci-après. Connaissance et mépris de soi-même. Premièrement, par la lumière que le Saint-Esprit vous donnera par Marie, sa chère épouse, vous connaîtrez votre mauvais fond, votre corruption et votre incapacité à tout bien, si Dieu n'en est le principe comme auteur de la nature ou de la grâce. Et ensuite de cette connaissance, vous vous mépriserez, vous ne penserez à vous qu'avec horreur. Vous vous regarderez comme un limaçon qui gâte tout de sa bave, ou comme un crapaud qui empoisonne tout de son venin, ou comme un serpent malicieux qui ne cherche qu'à tromper. Enfin, l'humble Marie vous fera part de sa profonde humilité, qui fera que vous vous mépriserez. Vous ne mépriserez personne, et vous aimerez le mépris. Strophe 214. Participation à la foi de Marie. Deuxièmement, la Sainte Vierge vous donnera part à sa foi, qui a été plus grande sur la terre que la foi de tous les patriarches, les prophètes, les apôtres et tous les saints. Présentement qu'elle est régnante dans les cieux, elle n'a plus cette foi, parce qu'elle voit clairement toutes choses en Dieu, par la lumière de la gloire. Mais cependant, avec l'agrément du Très-Haut, elle ne l'a pas perdue en entrant dans la gloire. Elle l'a gardée, pour la garder dans l'Église militante à ses plus fidèles serviteurs et servantes. Plus donc vous gagnerez la bienveillance de cette auguste princesse et vierge fidèle, plus vous aurez de pure foi dans toute votre conduite. Une foi pure qui fera que vous ne vous soucierez guère du sensible et de l'extraordinaire. Une foi vive et animée par la charité, qui fera que vous ne ferez vos actions que par le motif du pur amour. Une foi ferme et inébranlable, comme un rocher, qui fera que vous demeurerez ferme et constant au milieu des orages et des tourmentes. Une foi agissante et perçante, qui, comme un mystérieux passe-partout, vous donnera entrée dans tous les mystères de Jésus-Christ, dans les fins dernières de l'homme et dans le cœur de Dieu même. Une foi courageuse qui vous fera entreprendre et venir à bout de grandes choses pour Dieu et le salut des âmes, sans hésiter. Enfin, une foi qui sera votre flambeau enflammé, votre vie divine, un trésor caché de la divine sagesse, et votre arme toute puissante dont vous vous servirez pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour embraser ceux qui sont tièdes et qui ont besoin de l'or embrasé de la charité, pour donner la vie à ceux qui sont morts par le péché, pour toucher et renverser par vos paroles douces et puissantes les cœurs de marbre et les cèdres du Liban, et enfin, pour résister au diable et à tous les ennemis du salut. Strophe 215. Grâce du pur amour. Troisièmement, cette mère de la belle dilection ôtera de votre cœur tout scrupule et toute crainte servile déréglée. Elle l'ouvrira et l'élargira pour courir dans les commandements de son Fils, avec la sainte liberté des enfants de Dieu, et pour y introduire le pur amour dont elle a le trésor, en sorte que vous ne vous conduirez plus, tant que vous avez fait, par crainte à l'égard de Dieu, charité, mais par le pur amour. Vous le regarderez comme votre bon Père, auquel vous tâcherez de plaire incessamment, avec qui vous converserez confidemment, comme un enfant avec son bon Père. Si vous venez, par malheur, à l'offenser, vous vous en humilieriez aussitôt devant lui. Vous lui en demanderez pardon humblement. Vous lui tendrez la main simplement, et vous vous en relèverez amoureusement, sans trouble ni inquiétude, et continuerez à marcher vers lui sans découragement.